Quelle pratique tu préfères le plus, du coup, dans le libertinage? Ce que je préfère le plus, c'est avec 2 mecs ou plus. Ça a été combien le maximum? 7 mecs pour moi, j'adore les gars. Si j'ai pas le feeling à 100% avec le gars, ça va se limiter à une rapide, en one shot et basta. Si le mec il va me plaire un peu plus et que tout se passe bien, à tout moment je te dis vas-y, prends-moi. Défonce-moi le cul quoi. Donc voilà, non c'est vrai. Ouais, une devant, une derrière, 2 dans la bouche, c'est très bien, tu vois. 2 dans la bouche? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Diamanta. C'est une copine à moi qui va nous raconter son expérience sur les plateformes ainsi que sur les expériences en tant que libertine dans les clubs. Bon, c'est ma première interview donc j'espère qu'elle vous plaira. Salut à tous, moi c'est Diamanta, j'espère que vous allez bien. Bah, du coup alors J'attends les questions. Faut être indulgent avec elle, d'accord? Alors, du coup, comment ça t'est venu de devenir créatrice de contenu? Alors, comment ça m'est devenu? Moi, en fait, je suis libertine depuis un peu plus de 15 ans. Et du coup, en fait, un peu avant le Covid, j'avais pas mal de copines à moi, en fait, qui étaient lancées, c'était le début du lancement sur les plateformes privées, donc Mime et OnlyFans. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc, j'ai commencé à poster photos, vidéos, et là, ça a commencé à pas mal marcher, ça a pris de l'ampleur, et maintenant, c'est mon job à plein temps. Ça, voilà, donc ça fait 6 ans que je suis créatrice de contenu. Pardon. Donc ça fait 6 ans que je suis créatrice de contenu. Voilà. Du coup, est-ce que tu as eu des expériences un peu farfelues ou des flops? Expérience, c'est-à-dire en soirée? En soirée, ouais, dans le libertinage. En soirée libertine. Oui. Par exemple, un soir, je me retrouve en club libertin. Il y a un mec qui me plaisait. Il a voulu que j'aille au WC avec lui. Et en fait, il était trop chaud. Il m'a dit, tu vas voir, je vais te faire du sale et tout. Le mec, il était trop chaud. Sauf que, en fait, en bas, il y avait rien qui se passait, quoi. Donc, ça a été un peu un flop parce que moi, au niveau de la taille, au niveau de... il y a rien qui marchait. Ça vous levait pas. Il y a rien qui s'est levé. Donc, moi, ça va. Après, je suis quand même indulgente. Ça arrive en soirée, voilà, c'est pas grave. Mais bon, c'était le flop quand même. Mais du coup, tu es libertine. Et donc, échangiste? Alors, libertine et oui, échangiste. Et quelle pratique tu préfères le plus, du coup, dans le libertinage? Ce que je préfère le plus, c'est avec 2 mecs ou plus. Plus. Du coup, plus, ça a été combien le maximum? 7. 7 mecs pour moi. J'adore les gars. J'adore être soumise à plein d'hommes. Et donc, dans les gants, tout ça, tu as déjà fait? Oui. Et ils étaient combien? Alors là, j'en ai fait un dernièrement en club, justement, et ils étaient au moins 20. Voilà, vidéo à l'appui. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un bouc? Alors, un bouc, en fait, la fille, elle est au milieu de plein de mecs, et les mecs, ils se vident les couilles. C'est une touche de sur la fille. Donc voilà, touche de assurée, c'est pas mal. Et ils peuvent gicler de partout. Voilà. Et là, moi, j'en ai pris partout. J'en avais plein partout. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le libertinage et l'échangisme? Alors, le libertinage, c'est un état d'esprit. C'est vraiment une liberté d'esprit, n'est-ce pas? État d'esprit, liberté d'esprit. Et par contre, l'échangisme, c'est une des pratiques du libertinage. Parce que le libertinage, il y a plusieurs pratiques. Le côte-à-côtisme. Voilà. Et toi, quelle pratique tu fais? Je suis échangiste. Que échangiste? Ou tu fais d'autres? Après, ça peut être du côte-à-côtisme, mais bon, c'est un peu relou, quoi. À un certain stade de l'expérience, quoi. Du coup, c'est... oui, échangiste. Et du coup, ton ami fait un peu ce qu'il veut, ou est-ce que tu lui interdis, ou est-ce que vous avez des pratiques... Alors, déjà, on est toujours ensemble. On pratique toujours tout ensemble. Non, il va pas nulle part sans moi. Ça, c'est interdit. Et par contre, lui, ouais, il a évolué. Du coup, maintenant, il est devenu candoliste. Alors, il aime bien regarder quand je suis avec d'autres mecs, mais il participe aussi. Voilà, il reste pas assis sur sa chaise à mater. Non, il aime bien participer. Et moi, j'aime bien quand il est là aussi. Donc voilà, après, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des pratiques que tu fais que avec ton mari, mais pas avec d'autres? Ou tu fais tout avec tout le monde? Oui, je fais tout avec tout le monde.
Ouais, non, c'est vrai, je fais tout avec tout le monde. Non, ça dépend avec qui, ça dépend le partenaire, ça dépend, ça dépend du feeling. Est-ce que tu vas te dire, admettons, lui, non, j'ai pas envie qu'il me fasse ça, machin. Bah, ça dépend, oui, du feeling, Ouais, exactement. Voilà, Si j'ai pas le feeling à 100% avec le gars, ça va se limiter à une base rapide, en one shot, et basta. Si le mec, il va me plaire un peu plus et qu'il y a un peu plus de feeling, et que tout se passe bien, à tout moment, je te dis, vas-y, prends-moi des fois le cul, quoi. Donc, voilà, non, c'est vrai. C'est vrai. Ça dépend de la personne qui est en face de moi, comme avec une fille. Ouais, voilà, j'allais te dire, et avec une fille, c'est pareil. pratique aussi. Oui. Ouais. Ça peut être en mode passif ou en mode active. Genre, je prends mon ceinture, je défonce la meuf. Non, après, il n'y a pas de limite. J'ai pas de limite, voilà. Et du coup, avec les filles, tu utilises ceinture, donc active ou passive, tu préfères être dominée ou dominante? Enfin, soumise ou dominante? Alors, avec les filles, j'aime bien être dominante. Et avec les mecs, dominée? Mais ça dépend. Voilà, ça dépend. Et quelle est la pratique que tu aimes le plus? Genre que c'est pas possible de pas le faire. En pratique, moi j'adore. J'adore. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Ouais, c'est vrai que c'est d'autres sensations. Ça n'a rien à voir. Ou alors la double. Une devant, une derrière. Ouais, double, t'as déjà fait? Non. C'est très bien. Moi, Non. Ah ouais. Non, je suis trop serrée. Ça se travaille, hein? Ouais, mais une devant, une derrière, deux dans la bouche, c'est très bien, tu vois. Deux dans la bouche? Ah. Et du coup, au niveau des pratiques, est-ce que tu as des limites ou des trucs que t'as jamais fait et que tu aimerais faire du coup? Dans le libertinage, des limites, oui, j'en ai. Tout ce qui va être crade, tout ce qui va être BDSM hard, non, franchement, ça me plaît pas. Après, grosse fessée sur le cul, avoir le cul bien rouge, oui, ça me dérange pas. mais voilà, tout ce qui est dégueulasse, non, j'aime pas. Et après, tu m'as dit quoi, mes limites? Ouais, des pratiques que tu as jamais faites que tu aimerais faire. Franchement, je sais pas, j'ai déjà tout fait, je crois. Alors, et du coup, quand tu fais un gant, comment c'est préparé? Les hommes, tu les connais, ou tu vas en club, ou c'est toi qui les choisis? Alors, ça dépend si c'est à titre privé, parce que il y en a, évidemment, ils veulent pas être filmés. Souvent en club libertin, c'est vrai que t'as pas le droit au téléphone. Donc si ça se passe en club, c'est pas filmé, donc ça peut être des mecs en soirée que je rencontre, donc des mecs que je connais pas. Si par contre c'est une vidéo que moi j'ai préparée pour mes plateformes, là du coup les gars je les connais et du coup je lance des annonces. Sur le bon coin. Sur le bon coin des libertins. Cherche quelques hommes. Voilà, je cherche quelques hommes pour un gars sur Wild. Je mets des annonces et après c'est vrai que du coup je connais quand même pas mal de potes libertaires, 15 ans de libertinage. Donc du coup je sonne un peu les mecs seuls que je connais et s'ils sont dispo, allez, on organise ça. Est-ce que tu choisis par rapport à ce qu'ils ont entre les jambes? Oui, essentiellement. Après, il faut qu'il y ait une harmonie, c'est toujours pareil. Il faut que le mec il soit respectueux, qu'il y ait le feeling, du respect. Et oui, s'il a une bonne queue, c'est jackpot. C'est jackpot. Mais c'est vrai qu'en général, les mecs, ils ont toujours été bien montés. Ouais. Alors, mais ta plus grosse? Oh putain, ma plus grosse. Alors, ma plus grosse, c'était avec un black. Donc, comment on dit? La rumeur est réelle. La rumeur est vraie. C'est vrai. Et énorme. Mais énorme. 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 Je crois qu'elle était, je sais pas. Ah ouais, quand même, hein. Énorme. Énorme. Et voilà. Du coup, c'est rentré ou pas? Et c'est rentré. Alors, dans la bouche, mais quasiment que le gland. Donc, j'ai la vidéo à l'appui, hein, si vous voulez. C'était un peu compliqué. C'est vrai que, une grosse queue, c'est compliqué à... Ah, mais oui, je l'ai vu sur Twitter. C'était avec... Il y avait un extrait, oui. Avec le black, ouais. Oui, oui. Et après, voilà, après, il m'a pris en... Donc, ça va. Mais après, en anal, j'ai dit non, c'est bon, ça ira. Je pense que ça serait rentré, mais... Tu aurais boité. Après. Non, mais vu qu'en fait, s'il me plaisait pas spécialement physiquement, tu vois, voilà, d'où mes limites. Ah ouais, voilà. Le mec, il m'aurait vraiment plu. Peut-être que tu l'aurais fait. Ah ouais, grave.
Après, c'est pour le faire pas être excité, ça arrive. Non, voilà. Donc non, je me pose toujours des limites. Si j'ai pas envie, je fais pas. Et la plus petite, du coup? La plus petite. La plus petite, il y en a eu des petites. Et c'est très compliqué pour moi à gérer parce que j'arrive pas à faire la fausse. Quand j'arrive face à ça, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est aucun plaisir, quoi. Je fais genre 5 minutes, mais ça ira pas plus loin, quoi. Ouais, mais bon, c'est rare de tomber sur des petites queues. Ça a été rare. Et le truc le plus nul qui est arrivé en soirée ou en date ou admettons, tu te dis, putain, ouais, lui, ce mec, ça fait un petit moment que j'ai envie de le voir, machin et tout, et qu'en fait, t'arrives, c'est nul à chier. Ça t'est déjà arrivé? Enfin, genre, un truc vraiment bidon? Non. Ça a toujours été cool. Je suis toujours tombée sur des bons, ou même avec une meuf. Hein. Genre, non, toujours bien. Non, ça a toujours été bon délire. Non, si moi je vais pour coquiner ou m'amuser, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est parce que je sens que ça va bien le faire. Ouais. Ou tu n'as jamais été déçue d'une presta, on va dire. Ouais, bon après, non, franchement, non. Non, je suis pas amusée. Alors, un truc qui te dégoûterait le plus chez un mec, genre c'est rédhibitoire. C'est les poils partout, là. Oh, tu vois, pour c'est la forêt, là. Je sais pas où aller. C'est en plus, il a un petit kiki. Alors là, il est où le petit oiseau? Non, c'est pas possible. Ouais, non, les poils. Non, je suis pas fan des poils. Est-ce que tu l'as déjà fait du coup avec des demandes privées ou sur tes plateformes avec des objets un peu bizarres Alors oui, alors c'était même pas des demandes, c'est venu de moi-même. Je suis partie au primeur et j'ai acheté des fruits et des légumes et voilà. Et ça a été banane, concombre, aubergine, aubergine et courgettes. J'ai ratatouille. C'est bon. Alors du coup, est-ce que t'as des demandes assez farfelues sur les plateformes? Ou ta pire demande, c'était quoi? Non, mais j'ai des demandes tout le temps, tout le temps. Tu mets dans 6 ans, toutes les demandes que j'ai pu avoir, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Là, dernièrement, j'ai un mec qui m'a demandé que j'achète plein de ballons. Bon, je l'ai pas fait, hein, parce que j'ai dû mettre un prix trop cher, je pense qu'il a pas accepté. Il voulait que je gonfle plein de ballons et que je me frotte tous les ballons sur moi. Voilà. Et le bruit des ballons, ça l'excitait et que je me frotte dessus, sur les ballons. Bon, mais là, je vois pas du tout où il est le côté excitant, quoi. Ouais. Bon, voilà. Après, chacun son délire. Hein, ouais, chacun son délire, mais bon. C'est fils d'un clown. Mais non, j'ai beaucoup de demandes de trucs de fou, quoi. Moi, la dernière fois, j'en ai eu un cam. Il me dit, t'as des enfants, tu es une machin. Je dis oui. Il me dit, donc je commence à la cam et tout. Il me dit, tes enfants, t'es où? Je vais chez moi. Et tes enfants, machin. Il me dit, je veux que genre devant tes gosses et tout. Je me dis, tu es malade. Si j'ai un truc. Tout, hein. Eh ben voilà, donc du coup lui je l'ai bloqué machin. Est-ce que t'as eu des trucs vraiment farfelus ou genre là tu as bloqué le mec, c'était genre vraiment pas possible? Oui, après il y a des demandes très pervers comme je t'ai dit, ou alors c'est vrai que des demandes de scènes de vie. Où il fallait me séquestrer, il aurait fallu qu'on me bâillonne, qu'on me mette dans un coffre, qu'on me séquestre, ouais. Mais vraiment, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes comme ça. Mais ça fait peur parce que je te dis, les gars... mais il y en a beaucoup des demandes comme ça. Quoi. Ouais. C'est chaud. Ça, et après, toutes les demandes où les mecs, ils rêveraient que je leur défonce le cul, quoi. Non, bon, après, ça c'est du classique. Non, mais après, c'est tellement bon que tu peux pas leur en vouloir, en fait. Nous, on adore... Tu peux pas leur en vouloir. Les queens de... c'est pas grave. C'est sûr que si nous, on aime... pourquoi ils aimeraient pas? Voilà, c'est sûr. Mais bon, se faire par une femme, après, on m'a demandé plusieurs fois, en vrai, de faire du réel pour ça. Ah ouais. Et après, je suis pas une domina et je serais pas capable, je pense, en vrai, non, d'insulter, de cracher, d'être méchante avec les gars, ou pas. Ou alors, je me découvre une nouvelle passion, grosse domina, mais très méchante. Après, peut-être que je ne serais capable, je sais pas. Mais bon, ça me fait peur d'être avec un gars... il te défendra pas dans la rue, lui. De détraquer... T'as dit quoi? Il te défendra pas dans la rue, lui. Ouais, mais c'est vrai que oui, non, après, j'en ai des demandes. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi pour ta première interview, bravo. Ouais. On en fera peut-être une deuxième bientôt. Écoute, avec plaisir, hein, quand tu veux. À bientôt, merci. À bientôt.